Imaginez une balle de tennis rebondissant sur le sol. Facile à prévoir, n'est-ce pas? Maintenant, changeons d'échelle. Zoomons 1 milliard de fois. La balle devient une molécule de gaz et le sol, la paroi d'un réacteur de fusion nucléaire. Alors là, tout se complique. Mais ça vaut le coup de se pencher dessus, car la fusion nucléaire pourrait bien être l'énergie du futur. Aujourd'hui, on utilise la fission, qui casse un gros atome radioactif en deux plus petits, mais tout aussi radioactifs. La fusion, elle fait l'inverse. Elle assemble deux petits atomes légers en un atome plus lourd, le tout sans produire de déchets problématiques. Et en plus d'être respectueuse de l'environnement, elle produit beaucoup plus d'énergie. Mais il reste un défi de taille, réussir à la contrôler. Sauf que vous vous doutez bien que les expériences sont complexes et dangereuses. Alors comment fait-on? On simule. Grâce au supercalculateur, on recrée ces interactions sans risque. Tout cela vous semble abstrait? C'est bien normal. Mais justement, mon défi aujourd'hui, c'est de vous emmener dans le monde fascinant de l'infiniment petit et d'en dévoiler les règles. Prêt à faire le grand saut? C'est parti. Nous voilà dans un réacteur nucléaire entouré de molécules de gaz chauffées à 50 millions de degrés Celsius. À cette température, elle file à 10 000 km/h avant d'aller percuter la paroi du réacteur. Et c'est cet instant précis qui nous intéresse, le fameux moment où notre balle de tennis rebondit sur le sol. Mais pour le décrire correctement, on ne peut pas se contenter de la physique classique, car à cette échelle, de nouveaux phénomènes apparaissent, les effets quantiques. Pour mieux comprendre, concentrons-nous sur l'un des plus importants, la quantification. D'un point de vue classique, l'énergie est continue, donc notre balle peut adopter n'importe quelle valeur. Comme vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle hauteur sur une pente. Mais d'un point de vue quantique, l'énergie est quantifiée. Elle ne peut prendre que des valeurs précises. Comme si cette fois, vous étiez sur un escalier, où vous vous arrêtez que sur une marche, jamais entre deux. Et bien, la molécule de gaz est soumise aux mêmes règles. Elle ne peut adopter que des niveaux d'énergie bien définis. Or, l'approche classique l'autorise à adopter des énergies intermédiaires. Autrement dit, elle vous laisse flotter entre deux marches. Or, je regarde la salle et personne n'a de lévitation, n'est-ce pas? Alors, vous voyez le problème. L'approche classique décrit mal la réalité moléculaire. Bon, alors utilisons des modèles purement quantiques. Pas si simple, car ils sont extrêmement complexes et coûteux même pour les supercalculateurs les plus puissants. Il nous faut donc un compromis. Et c'est là que j'interviens. En développant des corrections semi-classiques, je crée un pont entre ces deux mondes. L'idée est simple. Je réalise ma simulation d'un point de vue classique, mais à la fin, j'incorpore les effets quantiques. Comment? En attribuant un poids statistique à chacune de mes simulations. Plus l'énergie finale est proche d'un niveau quantique autorisé, plus le poids attribué est important. Comme si, sur notre escalier, seuls ceux qui posaient bien les pieds sur une marche étaient comptabilisés, tandis que ceux qui flottaient entre deux marches étaient éliminés. Et voilà, grâce à cette approche, les interactions gaz-surface n'ont plus aucun secret. Un pas de plus vers la maîtrise de la fusion nucléaire.